Bismillahirrahmanirrahim. Ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit tout comme il était prescrit à vos devanciers, afin que vous adoptiez la piété. Le jeûne prescrit est pour un nombre de jours déterminé, mais quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Et pour ceux qui ne peuvent jeûner qu'avec difficulté, il y a une expiation. Nourris un pauvre, et quiconque fera le bien de son propre gré, c'est mieux pour lui, et le jeûne vous est bénéfique, si seulement vous le saviez. Dans ce verset, Yutiknahu comporte deux sens opposés, ceux qui ne peuvent jeûner qu'avec difficulté et ceux qui ont la force de jeûner. Pour les premiers, l'expiation suffira. Ils n'auront pas remplacé les jeûnes qu'ils auront manqués. Quant aux seconds, qui sont normalement capables de supporter les rigueurs du jeûne, mais qui en raison de contraintes ponctuelles telles que la maladie et plein d'autres choses, ne peuvent jeûner durant le mois du Ramadan. L'expiation leur est prescrite en sus de remplaçant des jeûnes manqués. Le mois du Ramadan est celui pendant lequel le Coran a été relevé comme guide pour l'humanité, avec des preuves claires sur la direction et les critères, par laquelle on peut distinguer entre la réalité et l'absurde. Par conséquent, quiconque d'entre vous est présent chez lui pendant ce mois doit y jeûner, mais quiconque sera malade ou en voyage devra jeûner pendant le même nombre d'autres jours. Allah désire la facilité pour vous et il ne désire pas la privation pour vous. Et il désire que vous complétiez le nombre de jours et que vous exaltiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et que vous lui soyez reconnaissant. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, certainement je suis tout prêt. J'exauce la prière du suppliant quand il m'implore. Il doit donc m'écouter et me croire en moi afin qu'il soit bien guidé. La nuit du jeûne, il vous est permis d'approcher vos femmes. Elles sont pour vous un vêtement et vous êtes pour elles un vêtement. Allah sait que vous êtes traités avec injustice et c'est pourquoi il s'est tourné vers vous avec clémence et il vous a agracié. Cohabitez donc avec elles à présent et cherchez ce qu'Allah a décrété pour vous. Mangez et buvez jusqu'à ce que le fil blanc de l'aube vous devienne distinct du fil noir de la nuit à l'heure du Fajr. Alors complétez le jeûne jusqu'à la tombée de la nuit. Et abstenez-vous d'approcher vos femmes pendant que vous êtes en retraite dans la mosquée pour vos dévotions ou à la maison actuellement. Voilà les limites fixées par Allah. Ne les approchez donc pas. C'est ainsi que Allah explique ses commandements aux hommes afin qu'ils se protègent du mal. Au fait que le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam se proscrivait à la cohabitation avec leur épouse, même durant la nuit du jeûne. Or, ce verset l'autorise, ne le proscrivant que durant des nuits de l'iktikaf ou à la retraite dévotionnelle dans les mosquées. Il n'est pas question ici d'essayer de faire la distinction entre deux fils, d'un blanc et l'autre noir, dans l'obscurité. En fait, le fil blanc est associé à l'aube. Par conséquent, le sens de ce verset sera jusqu'à ce que le fil blanc de l'aube vous devienne distinct du fil noir de l'obscurité qui perdure encore à l'aube. Il s'agit du moment où les premières lueurs de l'aube commencent à percer l'obscurité. Cela marquera la fin de Shawwal, le dernier repas avant le jeûne. Bismillahirrahmanirrahim.